Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder une question euh, qui vient de la Torah. En fait, le tout début de la Torah, vous savez, dans la Bible, lorsque l'on va parler d'Adam et Ève, il se passe dans l'histoire de la Bible, dans la toute première paracha, dans la toute première section de la Torah, de la Bible, il se passe une histoire qui est celle d'Adam et Ève, que tout le monde connaît, mais qu'en réalité on connaît très très mal au final. En tout cas, moi, j'en ai conclu quelques conclusions. Je ne sais pas ça vient d'où. C'est probablement tiré des commentateurs que j'ai pu lire ici ou là, et de quelques réflexions évidemment personnelles qu'on peut de temps en temps appliquer à l'intérieur de cette histoire-là. Il y a dans l'histoire d'Adam et Ève, il y a deux volets très importants qui expliquent en réalité les trois quarts des problèmes du monde. C'est-à-dire que, de mon point de vue, Adam et Ève, en tout cas les deux histoires principales, la fameuse histoire de la pomme, comme on dit, et la fameuse histoire de Caïn et Abel, c'est-à-dire de Caïn qui va tuer son frère, ce sont deux histoires qui expliquent quelque part la relation que l'homme a avec la religion dans le monde, et qui d'une certaine façon expliquent comment le monde aujourd'hui fonctionne religieusement, on va dire de la plus mauvaise manière. C'est-à-dire que religieusement parlant, il y a un problème dans le monde, dans la perception religieuse du monde, et en réalité, cette description que la Torah fait de ces deux histoires-là se retrouve aujourd'hui, en fait, dans le monde entier, dans la manière dont on peut voir tous les extrémismes s'exprimer et dans la façon et dans la manière aussi, extrémisme aussi bien religieux que non religieux, au sens où vous avez quand même une branche du monde entier qui ne croit pas en Dieu, ils ont bien le droit, c'est leur problème, mais souvent, les raisons qui sont invoquées viennent de cette histoire de Adam et Ève. Alors, de quoi il s'agit? Ça, c'était pour la petite introduction. Alors, Adam et Ève, on connaît tous l'histoire, il y a une histoire qui est d'abord celui de la fameuse pomme. Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de Adam et Ève? Au tout début de l'histoire, Adam est fabriqué mâle et femelle, c'est comme ça que décrit la Bible la création d'Adam. Il est fabriqué mâle et femelle, et au tout début de l'histoire, Dieu prévient lorsqu'il va l'installer dans le fameux Gan Eden, il lui dit voilà, il y a un arbre placé au milieu du jardin, cet arbre il ne faut pas le manger, il faut pas le manger, si tu en manges, tu mourras. C'est ce que dit en substance le texte. Puis, on connaît l'histoire, Ève va être créée à partir de la côte d'Adam. Bon, alors il y a plusieurs interprétations sur comment elle est créée, mais ce n'est pas le sujet ici. Donc, Ève est donc créée, et à un moment donné, Ève se retrouve en train de se promener à côté de l'arbre. Et voilà que elle y voit qui? Elle y voit le fameux serpent. Et le serpent, dit-on, dans certains midrashim, en fait, le serpent est collé à l'arbre, il se promène sur le fameux arbre où se trouve là-bas la connaissance du bien et du mal, le fameux fruit de la connaissance du bien et du mal. Et Ève, qui le voit circuler sur cet arbre-là, s'interroge d'une certaine manière et se demande mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi. Et le serpent voit très bien la gêne de Ève. Ça, c'est un petit peu l'histoire dans l'histoire. Mais si on s'en tient au texte, voilà que le serpent était sur l'arbre, il était rusé, justement. Il est rusé parce qu'il a probablement cerné que Ève a un problème. Et voilà que euh, le serpent pose la question à Ève. Il lui dit, il lui demande, euh, il lui demande qu'est-ce que Dieu a dit finalement. Hein, il essaye de faire sortir de la bouche de Ève les paroles de Dieu. Mais il le fait d'une manière rusée, il détourne un peu la question en disant quelque part, est-ce qu'il est permis de manger de tous les arbres? Donc il sait très bien que c'est interdit de manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est juste qu'il va poser la question d'une manière où il fait croire à Ève qu'il n'est pas au courant d'abord, et puis d'une certaine manière,
comme si, en incluant tous les arbres, il essaye de détourner l'attention de Ève pour faire sortir quelque chose. Et il va réussir son coup. Qu'est-ce que va dire Ève? Ève euh, va répéter la parole divine. Elle va répéter fidèlement la parole divine. C'est en tout cas le texte, ce que fait penser le texte. Le texte dit, euh, elle dit que, je cite, hein, Dieu dit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, tu n'y toucheras pas, sinon tu en mourras. Elle dit comme ça. Mais ce qui est intéressant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle le dit en faisant référence au tout début finalement du texte, comme si elle était là, effectivement elle était là, puisque l'homme était, comme je l'ai dit, à la fois mâle et femelle. C'est seulement après que la partie, entre guillemets, femelle de cet être premier, de cet humain qui était tiré de la terre, va ensuite donc s'exprimer, va ensuite sortir. Et donc quand Ève s'exprime, elle répète la parole divine. Le problème, c'est que quand elle répète la parole divine, tout le monde peut aller consulter une Bible et aller vérifier. En fait, lorsqu'elle cite avec les guillemets voici ce que Dieu a dit, elle se trompe. J'ai envie presque de vous laisser aller chercher, limite faites une pause, essayez de deviner, et essayez de deviner avant que je ne donne la réponse, où est-ce qu'elle s'est trompée. Parce qu'elle va répéter la parole divine fidèlement. J'avais fait l'expérience plusieurs fois avec des gens, et les gens n'y ont vu que du feu. Alors que pourtant le texte est très clair, il y a quelques versets à peine entre le tout début, lorsque Dieu donne cet ordre en direct, en quelque sorte, à Adam, et puis quelques versets plus tard, lorsque le serpent fait répéter quelque part à Ève ces versets, elle se trompe. Et la plupart des gens qui essayent de comparer ne voient pas l'erreur de Ève, ils ne la voient pas. Et pourtant, elle est flagrante. Elle est flagrante. Alors, pour ceux qui ont fait la pause et qui sont allés chercher et jouer le jeu, eh ben, tant mieux, tant mieux. Comme ça, au moins, vous voyez à quel point la chose est subtile et difficile à voir, alors que pourtant, elle est comme une mouche au milieu d'un écran. Et pourtant, c'est évident. Alors, voici qu'est-ce qui s'est passé. Dieu a dit au tout début à Adam, il a dit comme ça, il a dit, voilà, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, sinon tu en mourras. Or, Ève, en répétant, en mettant des guillemets sur ce que Dieu a dit, ne dit pas la même chose. Elle va dire de la connaissance du bien, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, et elle rajoute une phrase, tu n'y toucheras pas. Ça veut dire qu'il y a deux lois qu'elle met. Dans le premier, le tout début, lorsque Dieu parle à Adam, il n'a mis qu'une seule loi, celui de ne pas manger. Dans le deuxième texte, elle a rajouté d'elle-même une loi qui s'appelle ne pas toucher. Quelque part, elle a eu raison. Je vais vous dire, si vous ne touchez pas un produit, vous ne risquez pas de le manger. Donc elle a mis une sorte de protection. Elle a mis une sorte de protection. Mais elle a fait aujourd'hui, elle a fait ce qui justement est la maladie d'aujourd'hui dans beaucoup de religions, une maladie qui ne se guérit pas et qui est là devant nos yeux au tout début de la Bible. Au tout début de la Bible, tout le monde pense, ils ont raison de penser que la principale faute de Ève, c'est d'avoir mangé le fruit. Bien sûr qu'elle a mangé le fruit, et c'est une faute. Mais elle a fait une première faute qui est très subtile. Elle a dit, elle a rajouté une loi pour elle-même, une protection qu'elle a eu raison de mettre pour elle-même, mais elle l'a dit en faisant référence à Dieu comme si Dieu s'était exprimé et l'avait dit de lui-même, ce qui n'était pas le cas. Le texte est très clair, allez vérifier. Au tout début, Dieu dit tu ne mangeras pas, et c'est tout. C'est la seule loi qui doit être appliquée pour Dieu. Et c'est pour ça que le serpent, d'ailleurs, se promenait sur cet arbre-là. Il touchait, il était tenté, il amène à la tentation, justement, parce qu'il montre visuellement à quel point il est très proche du fruit, même s'il n'en mange pas, il le touche complètement. Et la loi ne l'interdit pas. Il n'est pas obligé, il doit ne pas le manger, mais il n'est pas obligé de ne pas le toucher. Donc il s'amuse un petit peu avec cette loi. Il sait que Ève, quand elle le voit, elle est un petit peu scandalisée et c'est pour ça qu'il la provoque. Il la provoque pour lui faire dire cette erreur. Et le Midrash nous dit justement que qu'est-ce que va faire le serpent, justement, comment est-ce qu'il va la piéger. Quand il a entendu ne pas toucher, tiens,
elle s'est trompée. Et qu'est-ce que va faire justement le serpent, d'après le Midrash? Elle va pousser Ève, il va pousser Ève sur l'arbre, et du coup, elle va toucher l'arbre au final, elle va toucher le fruit, et rien ne se passe. Elle ne meurt pas. Ce qui est normal. Dieu, encore une fois, au tout début du texte, avait dit, il ne faut pas manger. Or, elle a pensé que c'était ne pas manger et ne pas toucher. Elle l'a pensé sincèrement. Je pense qu'au départ, elle voulait simplement faire une sorte de barrière, et dans le judaïsme, combien de barrières on va mettre devant des lois pour ne pas les transgresser? Il y a énormément de barrières. Mais dans le Talmud, ceux qui ont étudié le Talmud, on verra toujours dans le judaïsme une différence fondamentale qu'on va établir entre les lois de la Torah, strictement de la Torah, et les lois des rabbanim. Des rabbanim qui vont en général justement rajouter quelques barrières, quelques lois supplémentaires autour de la loi principale pour éviter de tomber dans la loi principale et de la transgresser. Mais la discussion dans le Talmud, elle peut durer parfois des pages entières pour savoir d'où vient la loi, si c'est bien une loi qui vient des rabbins ou si c'est une loi qui vient de la Torah. Une manière quelque part de rétablir une forme de vérité sur la loi. Il y a la loi de la Torah, il y a la parole divine qui est ce qu'elle est, et puis il y a les précautions que l'on peut prendre et qu'on a le droit de rajouter si on en a besoin, et qui est la parole des rabbins. Et de temps en temps, la parole des rabbins, souvent d'ailleurs, lorsqu'elle se confronte, lorsqu'on a des situations, par exemple, où une loi de la Torah se chevauche avec une loi des rabbins, euh, je ne sais pas si je prends un exemple maintenant, mais vous avez par exemple, bon allez, un petit exemple rapide, par exemple une loi des rabbins, ça va être par exemple la fête, le jeûne du 9 Av. Le jeûne du 9 Av, c'est un jeûne très lourd, très long, et avec beaucoup de restrictions. Et une des restrictions, c'est que pendant 9 jours, on ne doit plus manger de viande. Et pourtant, lorsque Shabbat arrive, Shabbat au milieu de la semaine qui est du 1er Av au 9 Av, Av c'est un mois juif, eh bien on mangera de la viande, bien que les rabbins ont dit qu'il ne faut pas manger de viande. Et mieux que ça, si jamais le jeûne du 9 Av, qui est un jeûne tardif, qui n'est pas ordonné par Dieu, si ce jeûne tombe le Shabbat, le samedi, le repos obligatoire, c'est un repos obligatoire forcé par Dieu dans la Bible. Et donc c'est une loi de la Torah. Et voilà que cette loi de la Torah, devant la loi des rabbins, c'est elle qui prime, c'est elle qui gagne. Et donc si jamais Shabbat tombe en même temps que le 9 Av, on décalera le jeûne au 10. On préfère décaler le jeûne au 10, alors que la date importante c'est le 9, c'est pas le 10, plutôt que de jeûner le samedi. Et le samedi là, ce samedi où il y aura le 9 Av, on mangera de la viande, alors que c'est quand même une restriction importante pour cette période-là. Le jour même où on aurait été censé jeûner, on mange la viande, parce que la Torah, elle est plus forte quoi qu'il arrive. Et ce qui s'est passé avec l'histoire de Elle, c'est un petit peu ça. Mais la différence, c'est quoi? C'est que, donc Ève rajoute cette loi et dit, voilà, si je ne touche pas cet arbre-là, probablement que jamais je ne le mangerai. Et elle va donc rajouter une loi, une espèce de restriction supplémentaire pour s'assurer de ne jamais manger. Sauf qu'elle fait l'erreur monumentale que va entendre le serpent. Et quelle est cette erreur monumentale? Et l'erreur de beaucoup de religions d'aujourd'hui, de beaucoup de prédicateurs, dans quels que soient les milieux religieux ou sectaires d'ailleurs, ça ne se limite pas au monothéisme, c'est de rajouter quelque part une précaution, mais elle va paraphraser Dieu, elle va parler au nom de Dieu, elle va dire ce que Dieu ne dit pas, elle le dit au nom de Dieu. Parler au nom de Dieu, à la place de Dieu. Il y a parler pour soi, celui qui veut rajouter quelque chose pour se faire du bien, pour être sûr de ne pas transgresser, c'est très bien, ça peut être louable. Mais à partir du moment où on va commencer à dire c'est Dieu qui l'a dit, c'est là où vous avez des guerres de religion que vous devez deviner et qui va arriver. Donc ça, c'est une première cause des gros malheurs aujourd'hui de l'humanité, d'une certaine manière, et qui est inscrit dans le texte de la Torah, au tout début de la Torah. Cette petite erreur qui n'est pas une petite erreur, bien sûr, le fait d'avoir mangé le fruit défendu est une erreur, mais l'erreur principale, ça n'a pas été de rajouter une petite loi pour s'empêcher, pour être précautionneux. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'avoir ajouté carrément une loi au nom de Dieu. On paraphrase Dieu en changeant ce qu'il a dit. On change ce que Dieu dit. Voilà le problème de la raison pour laquelle il y a autant de conflits de conflits de religion d'une certaine manière, avec des fous de Dieu un peu partout qui naissent ici et là,
qui vont finalement prendre sur eux de dire que Dieu a dit de faire ci, Dieu a dit de faire ça, et donc du coup ils se sentent libres de faire ce qu'ils veulent au final. Car au final, qu'est-ce qui se passe dans la tête de tous ces extrémistes qui peuvent exister, d'une certaine manière, c'est tout simplement de, 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 de sortir ce que dit la Torah, de ce qui est écrit, de la sortir, de rajouter quelque chose qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Je n'ai pas parlé de ce qui existe. Évidemment, il y aura toujours des lois qui existent dans la Bible et qui déplairont aux plus laïcs des laïcs. Hein, et toujours des gens pour prendre un juif pour un fou parce qu'il va se forcer à manger du pain azim pendant 7 jours. Pourtant, c'est bien écrit dans la Torah, ça aussi, de devoir manger le pain azim le premier jour. Voilà, j'essaie d'être précis. En réalité, c'est pas obligé le reste du temps. Mais par contre, de ne pas manger de pain, il faut se priver de pain et de tout ce qui est avec du levain pendant les 7 jours qui restent, quoi, les 8 jours de Pessah si on se trouve dans un autre pays que Israël. Donc voilà ce qui était important ici, c'est de comprendre finalement sur cette histoire donc d'Adam et Ève. Donc en résumé, hein, c'est que la folie du monde d'aujourd'hui, c'est qu'elle revient sur cette première faute de Ève, à savoir que quelque part, vous avez, quand on entend ici et là un petit peu ce que chacun dit de sa propre religion, vous avez aussi tous ces gens qui ne sont pas forcément les érudits de leur religion, mais qui le deviennent d'eux-mêmes, par eux-mêmes, sans obéir à aucune école, qui interprètent à leur sauce et qui disent, voilà, Dieu a dit ci, Dieu a dit ça, parce que c'est écrit comme ça. Et ils interprètent à leur sauce, chacun interprète à sa sauce les choses. Et cette interprétation à la sauce, eh bien, c'est ce que nous rapporte quelque part l'histoire de Adam et Ève. Quand on commence à interpréter à sa sauce les choses, arrive la catastrophe. La faute qu'on voulait éviter, principale, c'est celle-là qu'on finit par commettre. Hein. Tout le monde est d'accord qu'il n'existe pas de religion avec une autorisation de tuer ou de violer qui que ce soit en réalité. Mais il y a beaucoup de religions qui, quelque part, s'autorisent d'aller tuer et violer un peu n'importe qui pour des raisons justement religieuses. Celui-là est infidèle, je vais pouvoir le violer. Hein, je ne comprendrai jamais, par exemple, des musulmans qui sont là. Combien de fois on a entendu parler d'histoires de viol des hommes qui se font violer par des musulmans et de Daesh ou compagnie, hein, que ce soit là ou ailleurs. Or, je veux dire, la Torah, par exemple, elle est très claire sur cette question-là. Les relations entre un homme et un homme sont interdites, et on parle de relations sexuelles. Donc, quand un interdit comme celui-là existe, et qu'il existe très certainement dans le Coran, c'est évident, mais quand cet interdit existe, c'est-à-dire que c'est l'idée même de voir ces deux hommes en train de faire la chose qui déplaît à Dieu. Bon, à partir du moment où tu sais que ça déplaît à Dieu, et que même si tu as un ennemi, que tu as envie de le déshonorer, que tu as envie de le ridiculiser, si toi tu vas sur cet homme-là pour faire ce que tu as à faire, cette abomination, c'est le terme qu'emploie Dieu ici dans ce cas précis, d'accord, hein, il ne s'agit même pas d'orientation sexuelle, on n'est pas en train de parler d'un problème psychologique, on est en train de parler d'une volonté de salir, de tuer, de massacrer, et dans ce massacre, on participe à cette chose-là. Pourtant, la chose est interdite. Comment des gens peuvent je veux dire que dans le cadre d'une guerre, un meurtre puisse être commis, on peut imaginer que ce genre de choses arrive, mais que cette chose-là arrive et qu'on dise au nom de la religion, je te le fais, c'est quand même pas cohérent. On est dans le cas où chacun interprète à sa sauce, où on va salir finalement la religion mère, quelle que soit la religion en question, en déclarant au nom de Dieu que l'on va accomplir la pire des choses. Bon, ça, c'est donc une première chose. Tous les extrémistes, tous les extrêmes, toutes les radicalités qui existent, il ne s'agit pas simplement d'obéir à la loi. Il y a une obéissance à la loi qui est nécessaire, évidemment. N'importe quel religieux obéit à sa loi, mais à la loi religieuse, bien sûr. Mais la base de tout extrémiste, au départ, c'est d'abord d'inventer, de rajouter des lois, pas de rajouter des lois, parce qu'encore une fois, mettre des barrières sur une loi pour éviter une catastrophe, ok, je peux comprendre que des systèmes religieux puissent les imposer. Mais désobéir à la loi principale parce que d'autres ont désobéi à ces rajouts, là on est dans l'extrême. C'est là que commence la radicalité des religions. Quand on va punir en transgressant la loi principale des gens qui auront transgressé la parole, non pas de Dieu, mais de quelqu'un qui a rajouté quelque chose. Et ce quelqu'un qui rajoute quelque chose, justement, à quel titre il va faire ça? Eh bien, au même titre que ce qui s'est passé dans l'histoire de Adam et Ève. C'est-à-dire que Ève, qui va donc
paraphraser Dieu en changeant le texte. Eh bien, c'est comme ça que fonctionne n'importe quel radicaux, n'importe quel extrême. Celui qui veut deviner si son rabbin, son imam ou son curé est extrême par rapport à sa religion, s'il est d'une certaine manière radical, sans juger la religion elle-même, ce qu'elle a à dire. Chaque religion est différente, bien sûr, mais à partir du moment où vous trouvez une texte source et que vous voyez que l'interprétation qui en est faite est un rajout et que celui qui a envie de faire ce qu'il veut dit c'est Dieu qui l'a dit, c'est Dieu qui l'a dit, là vous avez affaire à un extrême. À partir du moment où on n'est plus capable de faire la différence entre une loi des hommes, qui a été rajoutée, encore une fois, on peut rajouter des choses à bon escient, comme il existe dans n'importe quel système judiciaire, on va dire des amendements, hein, c'est le même type de relation, c'est concevable. Mais à partir du moment où on le fait et qu'on dit cet amendement, en fait, c'était la Constitution, voilà, c'est là où on arrive à un extrême. D'ailleurs, je viens de donner un exemple qui pourrait s'appliquer tout à fait au monde de la laïcité, au monde supposé plus ouvert, à partir du moment euh, dans le cadre de cette laïcité, on va rajouter des amendements en disant qu'en réalité, on reste dans la source, en affirmant que c'est la source. Vous avez aussi affaire à une forme de radicalité. Alors la deuxième histoire dont je voulais parler, parce qu'elle se chevauche, c'est l'histoire juste après, hein, lorsque Adam et Ève sont chassés du Gan Eden, pour avoir mangé le fruit défendu, ils vont enfanter 2 fils. Et là aussi, vous avez une histoire, hein, Caïn et Abel, que je vais raconter finalement peut-être dans une autre vidéo. C'est plus simple de faire des petites vidéos de 20 minutes que de 40 minutes peut-être. Ok, allez, vidéo numéro 2 à suivre. Il suffit de cliquer sur la vidéo d'à côté.